Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce jour, que vous avez de belles énergies. Là où je suis, il fait beau, il y a du soleil, donc voilà, un beau temps, donc c'est très bien. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en santé. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous transmettre des messages pour le mois de juin, plus particulièrement pour les signes sagittaires. Donc voilà, les Sagittaires, écoutez, vous prendrez ce qui résonne avec vous. Bien sûr, je ne pourrai pas capter les énergies de tous les Sagittaires. Cette vidéo pourra parler aux personnes signes solaires en Sagittaire, ascendant ou lunaire. Voilà, ça dépend. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs en demandant à nos guides et à nos anges de nous transmettre des messages pour les Sagittaires. Écoutez, les cartes sont tombées, donc pas. Donc, il me manque 3 cartes pour les Sagittaires, s'il vous plaît. 2, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Merci, 2020. Ok. Voilà, c'est très bien. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte de l'évolution pour les Sagittaires. Dans un passé proche, vous avez vécu une situation qui vous aura permis d'évoluer. Après, on a la carte de la parole. Donc, par rapport à des pourparlers, des choses qui ont pu être dites sur vous, vous concernant, ou alors par rapport à une réunion, une réunion, le fait de se réunir, oui, de se réunir avec une ou plusieurs personnes pour discuter. Ici, on a la carte de l'examen, donc c'est la carte de... En fait, ça représente donc des épreuves, ça peut représenter aussi des examens, comme c'est un tirage général, donc vous transposez bien sûr à ce que vous vivez. On peut parler ici d'examens de santé, d'examens par rapport aux études, d'examens, enfin voilà, de tout ordre, mais ça peut parler aussi ici d'épreuves. Voilà, de choses difficiles que vous avez vécues par rapport à de la communication, des problèmes de communication. Ici, on a la carte de l'hérédité, donc l'hérédité qui représente des liens anciens et aussi une transformation et la réussite par rapport à cet examen, à ces épreuves, une transformation qui est attendu depuis longtemps et ça vous le ressentez en fait vous avez quelques intuitions, d'accord, vous avez ici on nous parle de quelqu'un plusieurs personnes qui ressentent un peu les choses. Ici on nous parle de fécondité, donc ici on nous parle de grossesse pour certaines personnes, mais pour certaines femmes sagittaires, mais aussi pour d'autres de début de projet, hein. Ça peut être un projet de tout ordre, hein. Il n'y a pas de, voilà, la naissance d'un projet, et vous sentez hein, que ça arrive, vous sentez qu'il y a un changement là qui arrive, mais faites confiance à votre intuition, vous ne vous trompez pas.
par rapport à de la culpabilité. Il y a eu de la culpabilité, vous avez été montré du doigt, hein, soit vous ou alors quelqu'un, vous avez montré du doigt quelqu'un ou une situation, enfin voilà. Mais il y aura une renaissance par rapport à ça et on nous parle ici de santé. Voilà, donc de la santé ici, ça peut être la santé psychique ou physique aussi. Ici, on nous parle aussi d'amitié, donc de liens forts, avec la carte de l'hérédité aussi à côté. Vraiment, ce sont des liens. Ça peut représenter ici des liens d'une vie antérieure, vraiment des liens très très forts euh, que les Sagittaires auront connus là dans un passé proche. Et écoutez. Qui apparemment il y a un impact avec la santé, leur santé. Alors ça peut être pour certaines femmes sagittaires une grossesse ou alors un impact par rapport à leur santé, des problèmes de santé par rapport à un lien, à une relation un peu difficile aussi qui a pu impacter la santé, puisqu'ici on nous parle de jalousie. Donc, de jalousie, donc en fait, ça peut être une relation triangulaire. Donc, ça peut être trois personnes, hein, ça peut concerner des personnes, enfin voilà. Mais aussi, ça peut concerner une situation, un travail. Enfin, je veux dire, il y a un élément qui gêne dans la relation, qui gêne, qui vous gêne aussi, pas forcément dans une relation, parce que ça reste un tirage général. Donc, vous transposez à ce que vous vivez. Mais il s'agit ici d'un élément perturbateur. Ça peut être une personne ou une situation. Voilà. Vraiment, vous transposez. Et en tout cas, ça a un rapport avec soit votre santé à vous qui visionnez cette vidéo, ou ça impacte la santé. Enfin, en tout cas, il y a un rapport avec la santé d'une des personnes concernées par cette situation. Voilà. Donc, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Voilà. S'il vous plaît, les anges, pour le mois de juin, pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant et signe lunaire également. Voilà, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Deux cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Voilà. Ok, alors. Ici, on nous parle de verdict. Un verdict, c'est une prise de décision, un choix. En fait, voilà, enfin un choix, voilà. On décide de quelque chose. Voilà, c'est ça. Euh, et comme ça suit la carte de l'évolution, donc apparemment c'est positif parce que il y a le miroir magique qui suit. Le miroir magique c'est la meilleure carte, hein, ça annule tout ce qui est négatif. Donc voilà, ce verdict, cette prise de décision de votre part ou de la part d'une autre personne
amènera des choses super positives en fait. Voilà. En amour. Alors, bien sûr, ça reste un tirage général, donc ça peut concerner une relation amoureuse, bien sûr. Ça peut concerner aussi une relation amicale ou un projet que vous affectionnez, quelque chose que, voilà, une passion aussi. Mais en tout cas, sachez que vous prendrez les bonnes, vous ou quelqu'un d'autre prendra la bonne décision. Il y a la carte de la réunion. Donc voilà, vous allez vous réunir avec une ou plusieurs personnes où il y aura les circonstances qui seront réunies pour une renaissance par rapport à une situation. Ou alors, ça peut concerner aussi, pour certaines femmes sagittaires, une grossesse, une naissance, l'annonce d'une naissance, puisque elle suit cette carte, voilà, elle lit, attendez, que je regarde, ah, ça, ah ouais, oui, c'est ça, donc, une naissance, pour certaines femmes sagittaires, alors attendez, j'ai un petit bug là. D'accord. Donc, ça, 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 et ça. D'accord. Alors, pour certaines femmes sagittaires qui auraient vécu des choses un peu complexes, hein, beaucoup d'épreuves en amour, euh, mais on voit on voit qu'il y a une renaissance par rapport à tout ça, même si on a eu un sentiment d'échec par rapport à ça. Bien, en fait, il y aura du changement. Quelqu'un qui va se déplacer, il y aura un déplacement, il y aura enfin pas forcément un déplacement, mais en tout cas il y aura un changement. La carte du voyage, ça peut représenter vraiment un changement. Avec la carte du retour, le retour d'une situation, le retour d'un homme dans votre vie. Un homme avec qui on avait une situation d'échec, un homme avec qui il y a pu y avoir une situation, enfin, de la distance avec la carte de l'étranger, avec la carte de l'échec aussi. Bon, on peut vous parler aussi ici d'une personne d'une nationalité étrangère, hein. Ça peut être quelqu'un, voilà, d'une nationalité étrangère aussi, hein. C'est possible. Voilà. Mais en tout cas, sachez que il y avait une situation de distance, mais sachez qu'il y aura un retour, un changement, un déplacement, un voyage, enfin une prise de hauteur par rapport à ça et qui aura amené. Le voyage aussi, ça peut représenter une prise de hauteur par rapport à une situation qui ramène, euh, oui, oui, qui amène ou qui ramène un retour de quelqu'un ou d'une situation. Pour mes Sagittaires, bon, écoutez, il y a eu de la culpabilité, il y a eu, en fait, en tout cas, il y a eu des accusations. C'est un peu compliqué là. Relation triangulaire, apparemment, on nous parle ici de jalousie. Donc, comme je vous rappelle, ça peut être une personne ou alors une situation aussi. Mais ça peut être également vraiment une personne. Enfin, voilà, vous transposez par rapport vraiment à ce que vous vivez, ne l'oubliez pas. Alors, ensuite, on va continuer avec le tarot du féminin sacré. Alors, le tarot du féminin sacré, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires.
pour le mois de juin 2020. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2020. Pardon, pour le mois de juin 2020, pour les Sagittaires. Moi, je suis en retardement, moi. Non, mais le mois de mai, il est passé, Sarah, quand même. Hein. Voilà, enfin, on n'est pas encore passé, hein, parce qu'on est là, on est le 29 juin. Donc, voilà. Mais bientôt, dans quelques jours, voilà. Il est passé, il est fini ce mois de mai. Donc, on entame, voilà. Ce sont les énergies pour le mois de juin 2020 pour les Sagittaires. Alors. Voilà. Alors. Bon. Ah ben. Donc, ça commence. Enfin, là, on nous parle de la carte du diable. Donc, le diable, hein, ça représente les peurs, les blocages, les peurs avec soi-même, les peurs internes, on dira. Les peurs ou l'échec, le sentiment d'échec, que vous avez pu ressentir par rapport à une situation que vous avez vécue dans un passé proche, mais qui vous aura fait évoluer, hein, puisque ça suit quand même la carte de l'évolution. Donc, et voilà, vous avez dû prendre alors, pour certaines personnes, ça peut représenter une décision que vous avez prise. Par exemple, celle de vous éloigner de quelqu'un. Mais cette décision, elle a été difficile. Ça a été vécu comme une déception, un échec. Mais en tout cas, ça vous aura permis d'évoluer. Pour certaines personnes, bien sûr, ça peut être relationnel ou professionnel, hein, ou familial. Enfin, je veux dire, voilà, vous transposez. Hein, c'est pas forcément sentimental, hein, non plus. Hein, voilà. Et donc, le 10 de coupe. Eh bien, le 10 de coupe, ben, il n'y a pas. Franchement. Donc, c'est les coupes, hein, c'est la victoire. Donc, le 10 de coupe, ça représente bien. Comment je vais vous dire ça le, le fait d'être satisfait, de retrouver une sérénité, une satisfaction euh, par rapport à une situation, par exemple, comme elle suit la carte de la parole, donc je me dis que ben voilà, vous allez vous réunir avec une ou plusieurs personnes, ce qui va entraîner, bien écoutez, de la sérénité. Vous allez retrouver cette prise de parole, hein, va vous permettre de retrouver une sérénité. Voilà. Ensuite, on a ici l'as de denier. Alors là, oh là 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 là, que de belles cartes pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Dis donc, les Sagittaires. Alors là, pas mal tout ça. Hein. Alors ici, on nous parle de l'as de denier. Alors là, vraiment, les deniers, ça représente le matériel, hein, l'argent, mais aussi, on peut aussi percevoir ça comme une matérialisation de ce que vous souhaitez. Voilà, c'est ça. L'as de denier, les deniers, c'est l'argent. C'est vraiment le côté matériel, mais aussi
il peut aussi représenter vraiment voilà, une matérialisation vraiment de ce que, eh bien, écoutez-moi, de ce que vous souhaitez, peut-être depuis un moment, depuis un petit moment, en fait. Voilà. Donc, après, en fait, l'as de denier qui suit le 10 de coupe. Donc, vraiment, le 10 de coupe qui représente le bon choix, les bons choix, de bons investissements, etc. Enfin, investissements, que ce soit en argent, que ce soit en énergie, etc. Après, avec la carte du fou. Alors, le fou, là, par contre, vous êtes dans l'action, c'est-à-dire que vous êtes super, enfin, vous êtes enjoué, comment dire, euh, vous, vous faites preuve de, voilà, il n'y a pas de rationalité là, il y a pas de, il y a plus il y a plus de logique en fait. Là, le fou quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Vous allez dans tous les sens, mais en fait, vous êtes juste spontané, c'est-à-dire que vous agissez par rapport à ce que vous ressentez sur le moment. Voilà, c'est ça le fou. Mais c'est pas forcément négatif, hein. Je veux dire, voilà, c'est faire preuve de spontanéité et justement toujours dans l'action. Voilà, avec le valet de bâton, vous serez dans l'action. Voilà, vous allez plus dormir sur vos lauriers là, ce sera terminé tout ça. Au mois de juin, on était un peu dans l'introspection. Enfin, au mois de mai, on était un peu dans l'introspection, un peu dans l'inaction, un peu dans le repli sur soi. Mais au mois de juin, c'est terminé parce qu'avec le fou nous donne une énergie écoutez, de fou, de folle. Enfin, je parle d'irrationalité et de spontanéité. Et donc, voilà. Alors, ça a un rapport avec le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, ça représente l'amour dans le sacrifice. Ça peut être un amour amoureux, hein, je veux dire. Vous avez un amoureux, enfin, l'amour, voilà. Et puis, ça peut représenter aussi dans le domaine familial, professionnel, vous transposez, ça reste un tirage général. Mais en tout cas, ça représente un choix, un amour, une décision, mais enfin, voilà, un choix qui aura été fait dans la douleur. Voilà. Mais qui aura été fait quand même. Et on a ici la carte du pape. Le pape, c'est la sagesse. Le pape, la carte de la papesse, le pape, enfin, la papesse, ça dépend. Si vous êtes un homme, même si c'est une femme, là, vous transposez, ça peut concerner un homme aussi. Euh, c'est vraiment la sagesse, faire preuve de sagesse, on analyse, on réfléchit, on, 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 on pèse le pour et le contre. Vraiment, on fait preuve de sagesse. Même si par un moment on a pu faire preuve d'irrationalité et d'énergie, de folie, un peu enfin de folie, je parle, voilà, on est un peu, voilà, tout feu, tout flamme, mais quand même, on arrive quand même à maîtriser tout ça et à retrouver une énergie de pape, c'est pas rien, vous comprenez? Et puis, ça nous mène à la mort. Mais la mort, vous inquiétez pas, voilà, la mort, c'est la fin d'un cycle. Donc, la fin d'une période. Voilà, la fin d'une période. Et là, il y a, eh bien, écoutez, chevalier de bâton. Chevalier de bâton, c'est vraiment, vous entrez dans un nouveau cycle, mes chers Sagittaires. Euh, et là, ce sera, voilà, vous allez retrouver votre force, votre combativité.
chevalier de bâton. Ah là 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 là, ça ne rigole plus là, les Sagittaires. Voilà, et là, ça parle ici d'un homme. Enfin, cette carte suit la carte de l'homme. Donc, il peut s'agir ici eh bien d'une situation avec un homme. Voilà, c'est vraiment, vous serez, alors là, vraiment, chevalier de bâton, là, voilà, quoi, vous aurez une énergie, mais époustouflante, voilà, par rapport à cette situation, à cette personne, ou à cette situation aussi, hein, transposée, bien sûr. Voilà. Ici, on peut nous parler de relations amoureuses, mais on peut nous parler aussi de, de relations de tout ordre. Voilà. Ou alors de professionnels, ou voilà. Vous retrouvez vraiment la santé qui revient, la santé morale, physique. En fait, il y a, au mois de juin, vraiment, vous allez retrouver une énergie qui vous permettra de matérialiser vos désirs, ce que vous espérez, ce que vous avez espéré euh, les jours, les semaines et les mois précédents. Et ça n'a pas été de tout repos. On nous parle ici de jalousie, de relations triangulaires, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être énormément de choses. Voilà. Énormément de conflits internes, de conflits avec l'autre, de sentiments d'échec, d'accusation, de sentiments de culpabilité. Mais on retrouve la force et parce qu'il y a un retour et c'est le fait de retrouver ces bonnes énergies qui amène un retour fructueux, un retour bénéfique pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Voilà, parce que vous aurez fait preuve de sagesse, vous aurez grandi, vous aurez évolué, vous aurez compris pas mal de choses. Donc, voilà, vous aurez fait preuve de sagesse. Vous aurez, en fait, il y a des Sagittaires qui, à un moment, qui ressentaient vraiment une énergie d'irrationalité. Il n'y avait plus de raisonnement. C'était vraiment, on ne sait pas où on en est, on ne sait pas où on va. On a envie de faire des trucs, voilà, machin. Mais la sagesse reprend le dessus. Et vous arrivez à gérer vos émotions. Donc, justement, et avec la carte de la mort, ça représente bien ici, vraiment, euh, 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 là, ça y est, euh, au mois de juin, si vous arrivez vraiment à équilibrer tout ça, à retrouver vos bonnes énergies, voilà, à maintenir, parce que vous allez les retrouver, mais il s'agit de les maintenir, voilà, eh bien, pour la suite, ça promet. Vraiment, voilà. Ah, le retour d'un homme par rapport à ça, bien écoutez, ou d'une personne, d'une situation familiale, professionnelle, enfin, vous transposez vraiment. En tout cas, le retour de quelque chose que vous espérez, que vous avez espéré, que vous avez attendu, et apparemment une situation, un travail, un ami, un amoureux, une amoureuse, une amie, une personne de votre famille, euh, un lien familial, un travail, enfin vraiment, vous vous transposez quoi. Mais en tout cas, au mois de juin, alors, pas au début, hein, parce qu'au début du mois de juin, ça va être un petit peu encore un peu complexe là, un peu difficile. Ce sera un peu obscur là, toujours. Mais on va dire, dans le courant du mois, mi-juin, etc. Parce que vous savez bien qu'en médiumnité, il n'y a pas vraiment de date. On ne peut pas vraiment dire enfin, voilà. On peut pas, c'est vraiment les énergies personnelles. Ça dépend des énergies de chacun. Voilà. Du coup, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'au mois de juin, apparemment, moi, je pense que
ça paraît plutôt positif. Après, vraiment un sentiment d'échec, on n'était pas bien, on était un peu, hein, on pensait dans tous les sens là, dans notre tête. Eh bien, là, on retrouve la force, la santé morale, physique après le retour d'une personne, d'une situation. Eh bien, dis donc, alors là, ce sera waouh! Je vous dis, les Sagittaires, ça va être bien. Donc, bon, on va dire mi-juin, fin juin, il faut pas, voilà quoi. Si vous vous sentez, si vous faites ce qu'il faut, si vous maintenez les bonnes énergies, et tout, etc. Puisque le plus dur est passé, vous avez vécu des épreuves, euh, avec la carte de l'examen, c'était douloureux, que ça soit épreuve par rapport aux études, que ça soit des épreuves par rapport au relationnel, au professionnel, quel que soit, familial, euh, vous allez vous en sortir. Voilà. Voilà. Vous sortirez de ces épreuves grandis, on dira. Et parce que vous aurez fait confiance à vos intuitions et vous le ressentez ça. D'accord? Donc, ne doutez pas, hein, ne doutez pas de ce qui arrive à vous là, pour les énergies, des énergies qui arrivent à vous pour le mois de juin. Ne doutez surtout pas. Voilà. Parce que vraiment, avec le chevalier de bâton, avec le tarot du féminin sacré, vraiment, ça nous montre vraiment la force, l'action, hein, après la fin d'un cycle. Voilà. Donc, le plus dur est passé. Le plus dur est derrière vous. On dira que là, vous entamez une nouvelle vie, une renaissance, ça peut être un nouvel amour, un nouveau métier, une rencontre, qu'elle soit amicale, quelque chose il y aura un événement dans votre vie qui vous redonnera vraiment, qui changera votre vie en fait. Voilà, qui changera votre vie. Mais en bien, bien sûr. Voilà. Mais ça a été douloureux, tout ça. Ça a été très douloureux. Voilà. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des pleurs, il y a eu des remises en question, il y a eu hein, mais des sentiments d'échec, de forts sentiments d'échec, hein, de forts sentiments d'échec. On était dans l'échec, dans la peur, dans la dépression aussi pour certains sagittaires, dans la dépression. Mais tout va bien pour le mois de juin, ok? L'univers n'oublie pas, n'oublie personne, hein, ne vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps des fois, mais bon. Finalement, coucou, voilà. Ils sont tous là, l'équipe céleste, voilà, ils sont tous présents, nos anges, nos guides, voilà. Dieu, l'univers, le Christ, Maman Marie, vous transposez, vous transposez, ça dépend de vos croyances, je veux dire. Tout dépend de vos croyances, mais en tout cas, toute l'équipe céleste est là et vous entoure. Comme tout, tout, tout le monde, hein. Mais je veux dire, là, c'est clair que là, c'est waouh! Les Sagittaires, là, c'est plus positif, plus, quoi. Donc, là, vous êtes vraiment bénis, on dira. Voilà. Eh bien, écoutez, mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous aurez pu le transposer à ce que vous vivez. Bien sûr, vraiment, on ne vit pas tous la même vie. Tous les Sagittaires ne vivent pas n'ont pas la même vie sur cette terre en ce moment. Donc, bien sûr, vous transposez. D'accord? Et si
les messages, si ces messages ne vous parlent pas, eh bien, c'est qu'ils ne vous étaient pas destinés. Ça arrive. Voilà. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous, mes petits Sagittaires. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!